4563 candidats à l'assaut du diplôme d'État du BTS d'État 2016. Le coup d'envoi des épreuves a eu lieu ce matin. L'ONEX rassure que toutes les dispositions sont prises pour une bonne organisation de l'examen. 2 groupes de voleurs dans les filets des éléments de la police judiciaire. La présentation des malfrats et leur mode opératoire expliqué ce matin à la presse nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, procédera demain à la réception officielle de l'hôpital de référence, fruit de la coopération sino-nigérienne. C'est donc cet événement qui a constitué l'ossature du point de presse animé ce matin par le ministre de la Santé publique, Kalla Moutari. D'une capacité de 500 lits, l'hôpital de référence a coûté 45,7 milliards de francs CFA. N'est-ce pas, Ousmane Sédhiou? Le ministre de la Santé publique face à la presse, une sortie médiatique à moins de 24 heures de la réception de l'hôpital dit de référence de grand standing. Il est le fruit de la coopération sino-nigérienne. Nous avons besoin d'un tel hôpital. Nous avons besoin d'un tel niveau de soins et de consultation. Il s'agit d'un hôpital moderne qui offre toutes les qualités de soins et tous les niveaux de soins qui n'existent pas dans les hôpitaux actuels ou existants au Niger. Il va donc prodiguer des soins essentiellement tertiaires et ce serait la référence de tous les hôpitaux du Niger. De référence, il vient pallier aux évacuations sanitaires onéreuses mais reste et demeure un EHPAD, établissement public à caractère administratif. Nous avons créé cet hôpital-là pour que, j'ai dit tout à l'heure, rapprocher la population des centres de santé. Parce que nous allons presque essentiellement en Europe et au Maghreb pour avoir des soins d'un autre niveau. Aujourd'hui, on peut les obtenir au Niger et certainement à moindre coût. L'État du Niger dépense pour les évacuations chaque année plus de 5 milliards de francs CFA pour les évacuations sanitaires. Je parle de ceux qui ont eu la chance d'être évacués. Mais vous savez que la majorité des Nigériens ne sont pas évacués. Les Nigériens ordinaires ne sont pas évacués. Que nous ayons aujourd'hui un hôpital d'un tel niveau, il donne plus de chances aux Nigériens non nantis d'avoir des soins de qualité. C'est le rôle que cet hôpital doit jouer. Et c'est pourquoi nous en avons fait un EHPAD. À son image, sera diversifiée l'expertise médicale quant au personnel soignant. Cet hôpital sera géré dans le cadre d'une coopération plus large entre le Niger et des pays amis, tels que la Chine, qui est notre premier partenaire et qui est dans le domaine de la coopération médicale, qui a une histoire, qui a un apport inestimable dans le système de santé du Niger. Il y aura les Turcs dont nous avons demandé l'aide, il y aura des Cubains dont nous avons aussi demandé l'aide. Donc cet hôpital-là sera géré, certes par des Nigériens, mais en collaboration avec les ressortissants de pays amis, des spécialistes de pays amis qui voudront bien venir aider le Niger pour réaliser les actes que nous avons assignés dans la mission de cet hôpital. Construit à grands frais, les autorités n'ont pas lésiné sur les moyens. C'est pourquoi elles entendent veiller aussi bien sur son fonctionnement que sa gestion. Je l'annonçais dans les titres. Début ce matin à Niamey et à Maradi des épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS d'État session 2016. Ils sont au total cette année au nombre de 4563 candidats à affronter ces épreuves dans 13 jurys, dont 2 à Maradi, après avoir affronté celles dites pratiques il y a seulement 2 semaines. Et à Niamey, c'est le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Mohamed Ben Omar, qui a donné le coup d'envoi de ces épreuves. C'était au CG 25 de Niamey. C'était en présence de notre reporter Michel Légy. C'est avec celle de français qu'ont débuté ces épreuves. Avant l'ouverture de la première enveloppe scellée, le ministre en charge de l'enseignement supérieur
a prodigué d'amples conseils aux candidats avant de leur souligner l'intérêt que le gouvernement accorde à cet examen dont l'organisation est confiée à l'Office national des examens et concours du supérieur ONEX. Nous avons enregistré 4563 candidats contre 3749 l'année dernière, ce qui fait donc une augmentation d'environ 878 étudiants, soit à peu près 22% d'augmentation par rapport à l'année dernière. Ce qui nous a amené à avoir cette année 13 jurys contre 10 jurys à la session 2015. Et comme vous l'avez constaté aussi, ça nous a amené encore à revoir aussi l'organisation. Et c'est ce qui fait que dans le cadre de l'organisation, par exemple, nous avons été amenés cette année à augmenter le nombre de superviseurs. Donc comme vous le constatez, le BTS d'État, il faut le rappeler, c'est un diplôme professionnel, c'est un diplôme qui donne accès au marché de l'emploi à l'étudiant nigérien. Et c'est ce qui explique l'engouement que nous avons observé durant ces deux années-là. Cette année, nous avons encore augmenté au niveau des filières. L'année dernière, nous étions à 18 filières. Cette année, nous sommes partis jusqu'à 19 filières, avec la filière industrie agroalimentaire qui vient de s'ajouter. Après une semaine de composition, les candidats auront comme dernière épreuve celles dites orales, qui sont composées d'épreuves de culture professionnelle, d'anglais et de techniques de négociation. Cette année, nous avons placé au niveau de l'ONEX un logiciel qui permettrait non seulement au niveau des jurys déjà de faire un travail transparent en ce qui concerne la compilation des notes, les déclarations d'admission ou de refus des candidats. Nous avons un logiciel qui, à partir des notes des candidats, déjà s'occupe de tout ce travail-là, fait la compilation des résultats et qui proclame les résultats. Ce qui fait que les membres du jury n'ont pas une marge de manœuvre, si vous voulez, sur les PV, etc. Autre nouveauté encore, cette année, vous avez constaté que pour la première fois, vous avez des non-voyants qui sont des déficients visuels, si vous voulez, qui sont partie prenante au niveau du BTS d'État. Donc nous avons créé un cadre organisationnel spécial pour que ces Nigériens-là puissent aussi effectivement passer cet examen-là. Institué par décret depuis 2003 par le gouvernement de la Ve République, le brevet de technicien supérieur BTS d'État est le premier diplôme professionnel qui a de déboucher sur le marché de l'emploi. Sa conquête intervient après 2 ans passés dans un institut ou école professionnelle après le bac. Le Ben Sinaseb a rendu public ce matin une déclaration. Dans celle-ci, Mounkel Halidou et ses camarades persistent pour l'annulation de l'arrêté qui autorise les mairies la gestion des enseignants contractuels pour le paiement de leur salaire. Le compte rendu de Asma Oselou. Il s'agit d'une sortie médiatique à travers laquelle le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base, SINASEP, continue à fustiger la décision du ministre en charge de l'enseignement primaire en date du 20 juillet dernier portant modalité de recrutement et de gestion des enseignants contractuels. Le Ben SINASEP se dit surpris de voir que nonobstant toutes les critiques à l'endroit du régime de la Renaissance 2, ce dernier excelle encore dans l'ingratitude, la médiocrité, l'amateurisme et l'incapacité notoire à gérer les affaires de l'État. Sinon, comment comprendre que le ministre de l'enseignement primaire, de surcroît docteur de son État, puisse prendre un arrêté pour abroger une loi de la République du Niger, du jamais vu au monde? Nous voudrions demander au ministre Marté que s'il se trouve dans les nuages, qu'il revienne sur terre. Car pour rappel, et pour sa propre information, depuis le 23 juillet 2007, les contracteurs sont régis par le statut général de la fonction publique et non le décret 234 du 26 septembre 2003 qui fixait les règles applicables aux enseignants contractuels qui est devenu caduc. Le Ben Sinaseb, qui se dit par ailleurs indigné de ce traitement à un moment où les régions n'arrivent plus à assurer le fonctionnement normal du système de gestion des contractuels avec des arriérés de 2 à 4 mois de pécule. Au vu de tout ce qui précède, le Ben Sinaseb condamne la démission du président de la République vis-à-vis de l'école publique nigérienne en nommant à la tête du ministère un stagiaire en administration.
rappelle au président de la République, chef suprême de l'administration, son serment coranique de respecter et faire respecter la Constitution et les lois en vigueur. Rappelle à l'apprenant du ministre que les contractuels ont assez subi les inconséquences de sa présence au sein du dit ministère et par cette occasion lui demande de rendre service au peuple nigérien en tirant les conséquences de sa trahison. Informe l'opinion nationale et internationale que le SINASEP se donnera tous les moyens nécessaires afin de faire échec à la banalisation de la fonction enseignante et de traduire le stagiaire ministre devant les juridictions compétentes pour haute trahison vis-à-vis de l'école publique nigérienne qui lui a pourtant tout donné. En tout état de cause, le BEN-SINASEP exige du président de la République l'annulation pure et simple de cet arrêté qui confère la gestion des contractuels aux communes et le respect de la personne enseignante. Il appelle aussi les militantes et militants du SINASEP partout où ils se trouvent sur le territoire national à des séances de jeûne tous les lundis et jeudis et de prières collectives les vendredis jusqu'à ce que leurs revendications aboutissent. Suite à cette sortie du BEN-SINASEP, des cadres de l'enseignement primaire ont animé cet après-midi un point de presse dans les locaux du ministère de tutelle. Une rencontre avec la presse qui a porté sur l'arrêté ministériel, objet de polémique entre les syndicats et leur ministère de tutelle. Cette sortie médiatique de deux cadres de l'enseignement primaire, à savoir l'inspecteur général des services et le directeur de la législation, vise à éclairer davantage l'opinion publique sur l'arrêté ministériel portant modalité de recrutement et de gestion des enseignants contractuels. Occasion pour l'un des intervenants d'édifier l'assistance sur le transfert de compétences concernant certains ministères pilotes. Ce qu'il faut noter, c'est que l'État aussi, quand il fait ce transfert d'attribution, il ne se met pas à l'écart, non. Donc l'État est en train de surveiller, si vous voulez, donc le système. L'État surveille le système. Il a créé des institutions, ou bien des directions au niveau de certains ministères qui s'occupent de la coordination, tel que par exemple au niveau du ministère de l'Intérieur, nous avons la direction générale de la décentralisation et la déconcentration, donc qui est là et qui suit tout ce qui est toute question relative au transfert de compétences. Donc l'État ne laisse pas, si vous voulez, donc le temps, le champ libre, si vous voulez, quand tu le fais ça. Donc il est vigilant. Une autre maintenant structure donc, qui est venue, si vous voulez, donc renforcer, c'est la création de ce qu'on appelle les cellules d'appui à la décentralisation et à la déconcentration. Ça, c'est des cellules d'appui qui ont été créées donc, au niveau des quatre ministères dont je vous ai parlé, au niveau donc, des ministères en charge des quatre domaines, à savoir l'éducation, la santé, l'environnement et l'hydraulique. Une fois que la compétence donc, est transférée, donc, l'ensemble des ressources qui ont servi à sa réalisation pendant qu'elle était donc, si vous voulez, donc, au ministère donc, doit accompagner la compétence. C'est-à-dire quand elle bouge avec toutes les ressources qui ont servi à sa réalisation. Elle bouge avec toutes les ressources qui ont servi à sa réalisation. Et maintenant, en fin de compte, il y a ce que nous appelons nos principes de responsabilité. Quant au directeur de la législation, il s'est longuement appesanti sur la décentralisation qui, selon lui, est un processus de démocratisation continue n'ayant rien d'illégal. Le Conseil d'État apprécie ces projets de décret avant qu'ils passent dans le circuit d'adoption gouvernementale. Ça veut dire que ces textes-là, ces décrets-là, a été regardé vraiment à la loupe et elle répond aux impératifs de décentralisation et de transfert de compétences. C'est toujours dans le cadre légal. Ce décret-là, et c'est ce décret-là en ses dispositions diverses et finales qui demande à ce que des arrêtés d'application soient pris pour régler les questions qui ont été simplement arrêtées dans le décret. Ainsi, il ressort de cette rencontre qu'elle a été objet de polémiques entre le gouvernement et certains syndicats du secteur éducatif et sans ambiguïté. Cette rencontre avec les hommes des médias a permis à ces cadres de l'enseignement primaire d'assurer les parties concernées que le transfert complet des compétences n'interviendra pas en octobre prochain.
Les femmes de la commune rurale de Karma ont reçu hier une délégation de l'association des femmes juristes du Niger AFJN. La rencontre s'inscrit dans le cadre d'une campagne médiatique de sensibilisation à travers le sketch pour la démocratie et la forme républicaine de l'état de droit. Le point avec Ousmane Sidikou. Par les femmes et pour les femmes, ce regroupement est le leur où l'affiche est complète par une telle présence massive. Toutes oui, elles suivent et participent à la présente campagne de sensibilisation à elles destinée. Échange fort enrichissant, d'où le satisfecit tiré par les initiateurs au regard des objectifs largement atteints. Cette campagne vraiment, c'est très bien parce que ils sont venus ici maintenant pour sensibiliser les femmes, leur montrer ce qu'elles doivent faire, leurs droits et leurs devoirs. Donc c'est très bien parce que maintenant ils ont compris qu'est-ce qu'elles doivent faire de l'avenir, qu'est-ce qu'elles ne doivent pas faire, où est-ce qu'elles doivent passer pour défendre leurs droits. Et l'essentiel maintenant, l'essentiel est fait parce que le message a passé. Donc je pense que je souhaite une très bonne compréhension aux femmes et je le demande vraiment de s'organiser pour défendre leurs droits. Conscientes que désormais elles ont une grosse partition à jouer, les jalons pour un éveil de conscience sont posés. Wallahi, alhamdulillah. Mukul margana wallahi irko subhanahu wa ta'ala wallahi ma margana wo kani. Zama iddu hanka irsibay. Sandai ranu irgo, tingai rani irgo, irbon ay go de ga hawa tukul. Matne irgate. Kal irko subhanahu wa ta'ala kalan wartamba kan waran hukuna. Yan ga irgani alhamdulillah. Irfat wa dulura irfat kubara yan ga wakan go banda irko ngara irko subhanahu wa ta'ala ka irmu du charbande irmu te nyafo irmu te bafo watan ga irmu du gudu irwona alhakai irmu du bahankara irgo walla irgo dorira irgo dengira zama wat kul bornoro bumbono ni sedi katan waro ni sidiya ni simara ni sidiya igo gangwa igo jangal ta irgo diboni di kai mane da hau goni sisin hantum da bari goni sisin hantum da farkai goni sisin hantum irman bai maran dunya bom da mantinewo wallahi siba kalir kulma margir mate me firma te nya firma te babu fu irmu charka dengir irmu charka dukurra ir kulma ko bon koy no do irmu ko kurai koy do irmu koy meri odo irmi doro he idukuro mo ben ir herama ben ir gurzugam ban. Corvéable à merci ces femmes le sont, d'où cette initiative de l'Association des femmes juristes du Niger qui est salutaire, car relativement à leur poids numérique, ces femmes sortent de l'homme pour la préservation de plusieurs de leurs droits longtemps bafoués et piétinés. Et puis, en prélude à la fête de l'arbre qui sera commémorée ce 3 août, la société Niger-Lait SA a procédé ce matin à une cérémonie de plantation d'arbres fruitiers sur le site du collège bilingue Kano Niger. C'est dans le 4e arrondissement communal de Niamey et c'était en présence de notre reporter Nasser Dantouf. C'est conformément au programme d'action corrective dans son volet amélioration de la végétation que la société Niger-Lait SA s'est engagée à apporter un appui à la plantation d'arbres dans la ville de Niamey, comme en témoigne cette cérémonie de plantation d'arbres fruitiers au 4e arrondissement communal de Niamey sur le site du collège bilingue Kano Niger. Les arbres fruitiers ont leur place dans tous les jardins et leur floraison éblouissante ajoute le plaisir des yeux à la gourmandise. On plante des arbres fruitiers tant pour leur qualité d'arbres ou d'arbustes d'ornement que pour leur côté jardin gourmand. Notre société a été certifiée ISO 9001 depuis 2006 et est soucieuse de la préservation de l'environnement, comme en témoigne l'utilisation des emballages oxo-biodégradables pour nos productions. La société Niger-Lait a toujours accompagné la jeunesse et continuera encore à l'accompagner, surtout dans le domaine sportif, culturel, éducatif, et tient à améliorer son environnement de travail, comme en témoigne la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui. Le ministre de l'Enseignement secondaire a saisi l'occasion pour s'allier et encourager la société Niger-Lait SA dans ses combats contre la désertification. Ce choix n'est pas fortuit.
car cet établissement accueille la jeunesse scolaire du Nigeria et du Niger, deux pays frères confrontés à une dégradation de leur environnement biophysique. Au regard de l'impact du processus d'aménagement du couvert végétal sur le capital productif de ce pays, il est urgent de mobiliser toutes les couches sociales, dont la jeunesse scolarisée, pour le combat en vue de la protection et de la restauration de l'environnement. C'est dans ce cadre que mon département ministériel a engagé tous les enseignants et tous les élèves de l'enseignement secondaire à planter un arbre, à l'entretenir dès le mois d'octobre 2015. Un bilan de l'opération Un élève, un arbre sera réalisé dans les prochains jours afin de décerner des prix aux établissements ayant obtenu les meilleurs taux de survie des arbres plantés. Les participants à cette cérémonie ont procédé à la plantation des plants. Ainsi, 100 plants fruitiers ont été plantés. En plus de sa disponibilité et sa détermination d'accompagner les services de l'environnement, la société Niger SA s'est lancé un défi, planter 1 million de plants sur les 10 années à venir. La police judiciaire a présenté ce matin 2 groupes de malfaiteurs, dont l'un spécialisé dans le cambriolage et l'autre dans la fabrication de fausses monnaies. Plus de précisions avec notre reporter Ali Sissé Ibrahim. La vie en société est un ensemble dans lequel chaque membre est appelé à apporter sa contribution dans le sens de construire le développement. Néanmoins, dans la vie de tous les jours, certaines personnes choisissent d'être des criminels. Ainsi, agissant pour la sécurité et le bien-être de la population, la police judiciaire vient de mettre la main sur 2 groupes de malfrats, dont l'un s'est spécialisé dans le cambriolage et l'autre dans la production de fausses monnaies. Adil Toro, capitaine de la police, précise les circonstances ayant débouché sur l'arrestation de 2 groupes de malfaiteurs. La direction de la police judiciaire, à travers la brigade de recherche et d'investigation, a fini par mettre la main aujourd'hui sur 2 groupes de malfrats. Le premier groupe est spécialisé dans le vol à main armée. Donc, ils ont été interpellés par la brigade de recherche et d'investigation au moment où ils cherchaient à liquider une arme qu'ils ont volée au cours d'un cambriolage au niveau d'un domicile. Ils sont au nombre de 2, donc l'un de nationalité nigérienne et l'autre de nationalité étrangère. Le deuxième groupe est composé des faussaires, ils sont au nombre de 3, 2 de nationalité nigérienne et le dernier de nationalité étrangère. Donc ils ont été aussi interpellés à leur tour par la brigade de recherche et d'investigation de la direction de la police judiciaire et nous avons récupéré sur ces gens une somme importante de faux billets. Donc on peut estimer à plus de 2200 $ américains, 7500 € et pas moins de 6 millions de nos francs CFA. Ainsi, Adil Toro de lancer un appel à l'endroit de la population pour qu'elle reste vigilante à l'égard des personnes nuisibles tout en les aidant dans l'exécution de leur travail. Le Conseil supérieur de la communication CSC vient de rendre public 2 rapports de monitoring des médias. Le premier, il s'agit d'un rapport qui porte sur le monitoring de l'accès des partis politiques, syndicats, associations et des citoyens aux médias publics hors période électorale. Le deuxième rapport porte sur le monitoring de l'accès aux médias publics et privés des candidats et des partis politiques lors des élections générales de 2016. D'autres précisions sur cette cérémonie de ce matin avec notre reporter Nafisa Zakou. La présente cérémonie marque la publication officielle des rapports de monitoring sur l'accès équitable aux médias publics des partis politiques, syndicats, associations et citoyens avant et pendant la période électorale. Occasion pour le président du Conseil supérieur de la communication de revenir sur l'objet de la cérémonie. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui a pour objet de rendre public les rapports de monitoring des médias élaborés par le Conseil supérieur de la communication. Il s'agit précisément de 2 rapports. Le premier rapport d'un volume de 101 pages porte sur le monitoring de l'accès des partis politiques
des syndicats, des associations et des citoyens aux médias publics hors période électorale. C'est un rapport semestriel qui couvre la période allant de juillet à décembre 2015. Le deuxième rapport, d'un volume de 365 pages, porte sur le monitoring de l'accès aux médias publics et privés des candidats et des partis politiques au cours des élections présidentielles et législatives de 2016. Ces deux rapports, qui feront l'objet d'une présentation plus détaillée, ont été rédigés dans le cadre de l'accomplissement d'une attribution constitutionnelle du CSC, celle de veiller au respect de l'accès équitable et effectif des citoyens, des associations, des syndicats et des partis politiques aux moyens publics d'information et de communication. Pour ce faire, le Conseil supérieur de la communication a initié un monitoring systématique de ces médias. Au président du CSC de faire un rappel historique du monitoring des médias. Le monitoring des médias est une technique d'observation des programmes d'une radio, d'une télévision ou d'un journal à la lumière des textes législatifs et réglementaires permettant d'analyser d'une manière objective et impartiale la couverture médiatique réservée aux acteurs politiques, sociaux et associatifs et aux citoyens. S'il est bien effectué, le monitoring des médias permet de mesurer le temps d'antenne et de parole ou la surface accordée aux différents acteurs, d'apprécier la qualité de la couverture des activités de ces acteurs par les médias et de veiller au respect du pluralisme, de l'équilibre et de l'impartialité dans le traitement de l'information ou, à contrario, la tendance au monisme, au déséquilibre et à la partialité. Le monitoring de la prise de parole par les acteurs politiques est une vieille tradition dont l'origine remonte à la Grèce antique à travers l'usage de la clepsydre. Une présentation succincte de ces deux rapports a mis fin à la cérémonie du vernissage des rapports du monitoring des médias produits par l'instance de régulation des médias du Niger, CSC. Mesdames et messieurs, fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.